Depuis le dimanche dernier, Dieu nous a fait la grâce d'aborder un thème particulier, un thème vraiment important qui était préparer son entrée en 2022. Amen. Et le verset qu'on avait pris, le passage, c'était Luc 14, le verset 28 au verset 30 qui disait « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. » Amen. Donc c'est un thème qu'on a abordé parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes manquent l'année faute de préparation. Amen. Et il ne faudrait pas que l'année prochaine, ça soit le partage d'un des membres du CCIR. C'est pourquoi nous avons abordé ce thème. Et pour traiter ce thème, on l'a subdivisé en 2 sous-thèmes. Amen. Le premier sous-thème qu'on a vu le dimanche dernier, c'était comment finir son année. Avant de vouloir entrer en 2022, avant de vouloir commencer 2022, sachant qu'on est déjà dans un match qui n'est pas encore fini. Amen. Donc il est important de savoir comment finir ce match-là, comment finir son année. Amen. Et on a vu les raisons pour lesquelles nous devons bien finir notre année. On a vu comme première raison, bien finir son année, c'est se mettre en bonne posture pour affronter l'année prochaine. Amen. On a vu la seconde raison qui disait que bien finir son année, c'est, je pense, se donner une année de qualité. Voilà. Peut-être que tu as une année difficile, mais le fait de bien finir ton année, puisque la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, tu allais donner une meilleure coloration à ton année écoulée. Et la dernière raison, c'était de bien finir son année pour saisir les grandes bénédictions qui sont généralement relâchées à la fin des cycles, donc en fin d'année. Amen. C'était les 3 raisons importantes qu'on avait vues. Et à savoir maintenant comment finir son année, on a parlé de faire un bilan. Et papa est venu renchérir comment faire son bilan. On a vu les différentes étapes, à savoir le volet spirituel, qui était d'abord de faire un bilan de ses péchés. Après, on devait faire un bilan de ses lectures. Après la méditation, la prière. Et après, nous sommes passés maintenant au bilan professionnel académique. Amen, c'est bon? Donc, je pense que si quelqu'un a bien suivi la prédication du dimanche dernier, il doit pouvoir être venu ce dimanche-là en ayant déjà envoyé son bilan à ses différents responsables. Amen. Donc, je pense que vous l'avez fait. Et après le bilan, on allait constater sûrement certains gaps. Voilà, certains objectifs qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on n'a pas pu atteindre. Donc, après avoir constaté cela, il est important de faire le bilan maintenant parce qu'il nous reste encore 2 mois. Donc, pendant ces 2 mois, on avait l'option de racheter le temps. Amen. Donc, c'est ce qu'on devait s'évertuer à faire. On avait parlé de quelqu'un qui devait être au niveau 5 maintenant, qui est encore au niveau 2. Donc, tu comprends que tu as encore 3 niveaux à rattraper et tu es en retard. Dans ton comportement, ton attitude, tu vas devoir redoubler d'ardeur dans ce que tu fais. Amen. Il y a des caractères que tu n'as pas pu changer en peut-être 10 mois. Il te reste 2 mois. Ce sont ces caractères que tu dois changer avant d'entrer en 2022. Amen. Et le dernier point qu'on a vu, on a dit que ça allait faire l'objet de notre deuxième sous-thème, c'était comment se projeter, c'est-à-dire les objectifs. Voilà, et c'est ce qu'on avait vu comme troisième point, troisième comment. Amen. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment se projeter en 2022. Amen. Et à ton voisin, dis-lui comment tu te projettes. Comment tu te projettes en 2022. Amen. Bien aimé, on va partir d'un constat. Il y a, je pense, au 6e mois pour les classes. On a 6 classes et dans chaque classe, on a fait ce petit exercice où on a demandé à chacun de se projeter, de voir ce qu'il voulait faire, où il voulait être, comment il se voyait dans 6 mois d'abord et puis après dans 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On devait répondre sur des bouts de papier. Donc, quand on a fini, les responsables ont eu à lire. Et tu constates certaines réponses où les gens disent dans 6 mois, je vais travailler. Amen. D'autres disent dans 6 mois, je vais grandir spirituellement. Bien aimé, regarde ton voisin. Je vais dire lui, ça ne veut rien dire. Amen. Après, tu vas comprendre pourquoi ça ne veut rien dire. Un autre constat aussi, il faut dire que dans les bilans qui ont été envoyés depuis le dimanche dernier, il y a certaines personnes qui font leur bilan qui se rendent compte qu'ils ne s'étaient pas fixés des objectifs à l'entame. Donc, c'est compliqué de venir faire, disons, une comparaison. Parce que tu ne savais pas ce que tu avais prévu faire sur peut-être le volet spirituel. Tu n'avais pas prévu lire peut-être la Bible. Donc, en cours d'année, tu as lu la Bible. Donc, comment tu as atteint ton objectif biblique? Tu devais lire peut-être toute la Bible. Tu devais lire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, tu ne sais pas. Donc, l'année finie, tu fais ton bilan. Tu ne sais pas si côté lecture biblique, c'est positif ou c'est négatif.
parce que tu n'étais rien fixé comme objectif. Amen. Donc voici un autre constat qu'on a fait. Maintenant, le dernier point, c'est un témoignage. Bien aimé, on se suit. Je suis en train d'emmener le thème. Amen. Je suis en train de faire comprendre l'importance de se projeter. Amen. On a vu que la plupart des personnes donnent des objectifs vagues. Le cas de ceux qui disent je veux travailler. Amen. Je veux grandir spirituellement. Et on a compris que ça ne veut rien dire. Le deuxième cas, il y a des personnes qui ont fait, disons, une mauvaise préparation, qui n'ont pas eu des objectifs avant de commencer l'année 2021. Amen. Et maintenant, le troisième cas, c'est un frère de l'église qui m'expliquait, je pense, il y a 2 mois, me disait qu'en entreprise, il était vraiment occupé, beaucoup fatigué, parce qu'ils étaient dans la période où l'entreprise était en train de se projeter. C'est-à-dire prévoir les activités que l'entreprise allait faire c'est même pas dans 1 an, des choses de 5 ans, vous voyez. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la projection. Alléluia. Et étant donné qu'on a dit le dimanche dernier que l'homme est une entreprise, amen, dont il n'est pas le propriétaire. Donc, tu es censé rendre compte à quelqu'un, sinon le propriétaire à Dieu. Donc, il y a une façon de gérer cette entreprise-là. Amen. C'est pourquoi il est important de se projeter. Alléluia. Bien aimé, donc d'où le thème d'aujourd'hui. Donc, on va chercher à comprendre c'est quoi se projeter. Amen. Bien aimé, se projeter, c'est simple. Se projeter, c'est se jeter en avant, simplement. Se projeter, c'est faire des projections. Alléluia. C'est faire des projections, c'est faire des projets. Et quand on parle de projet, un projet, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Ce qu'on a l'intention de faire avec une estimation des moyens qu'il faut pour le réaliser. Amen. Et quand on parle de ce qu'on a l'intention de faire, on fait allusion à l'objectif. Donc, quand quelqu'un me dit, mais quand je vous dis comment se projeter en 2022, en réalité, ce que je vais vous faire comprendre, c'est comment se fixer des objectifs bien planifiés à réaliser en 2022. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, dis à ton voisin, comment se fixer, on répond ensemble, comment se fixer des objectifs bien définis et planifiés à réaliser en 2022. Donc, voici un peu ce à quoi revient le thème qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est comprendre pourquoi il est important de se projeter. Pourquoi il est important de se projeter. Amen. On va relire Luc 14, juste le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Donc, bien aimé, on dit lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer la dépense. Amen. Donc, tu comprends que ici, le projet de la personne, c'est quoi? C'est bâtir une tour. Et pour bâtir une tour, la personne s'assied pour calculer la dépense. C'est-à-dire, la personne a une vision claire de ce qu'elle veut faire. Donc, il est important de se projeter pour avoir une vision claire de ce qu'on veut faire l'année prochaine. Alléluia. Et parce que tu t'es projeté auparavant, tu seras plus efficace. Plus efficace parce que tu pourras anticiper. Plus efficace parce que tu pourras t'organiser. Plus efficace parce que tu pourras choisir tes priorités. Amen. Et tu pourras encore faire des suivis. C'est-à-dire quand tu sais que tu t'es donné tel objectif à atteindre l'année prochaine. Quand le 6e mois arrive, tu sais que j'avais dit que j'allais dans tel coin. Donc Dieu n'est pas me suis mis en mouvement. Amen. Mais quand tu t'es pas fixé d'objectif, ça sera compliqué de savoir est-ce que tu t'es mis en mouvement, à quel niveau tu es arrivé ou à quel niveau tu n'y es pas. Amen. Donc, voici la première raison pour laquelle il est important de se fixer des objectifs. Quand tu te fixes des objectifs, tu n'es pas dispersé, tu n'es pas distrait, parce que tu es focus sur ce que tu avais l'intention de faire. Amen. C'est un peu comme certaines personnes qui te lèvent aujourd'hui, tu n'as pas de programme. On t'appelle, on dit, Joe, c'est comment? Il y a un plan, il y a pour gon. Attends, il me lave, il vient. On t'appelle aujourd'hui, on dit, bon, il y a un Ken. Tu dis, non, c'est où ça? Attendez, moi, j'arrive. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Donc, si on dit allons à gauche, il va à gauche. On dit allons à droite, il va à droite. Amen. Donc, le fait d'avoir un objectif, le fait de te projeter, va te donner d'avoir une vision claire et de faire le choix de tes priorités. Amen. Bien aimé, si tu ne sais pas pourquoi tu dois te fixer tes objectifs, fixe-toi tes objectifs pour faire comme mon petit frère. Amen. Je vais t'expliquer rapidement. J'ai un petit frère, il ne te laisse pas distrait. Bien qu'il soit petit, s'il s'est levé aujourd'hui, il dit, moi, je dois porter ma chaussure rouge. Il ne sait pas comment tu as fait. Mais c'est la chaussure rouge qu'elle va porter. Si tu veux, là, va acheter des biscuits pour lui blaguer. Il va finir de mouiller le biscuit. Il va dire, ma chaussure rouge. Amen. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles tu dois avoir un objectif. Un objectif parce que ça va te permettre d'avoir une vision claire et de ne pas te laisser distraire par certaines choses qui vont venir pour essayer de te déconnecter de ton but à atteindre. Amen. Bien aimé, si tu as compris ce premier point. Amen. On va passer au deuxième point. Bien aimé, il est important de se projeter pour l'année 2022. On va lire le psaume 132, le verset 4 au verset 5. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Amen. Voici un peu David, le roi David. David dit qu'il avait un objectif. C'était de quoi? Construire une maison, un temple pour l'Éternel. Et cet objectif, l'empêchait de dormir. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que le fait d'avoir un objectif est pour toi une source de motivation. Amen. Regardez un peu, il y a un truc qui passait dans les temps sur les réseaux sociaux où on dit maman n'a pas de maison, elle ne peut pas dormir.
Amen. Et les gens chantaient ça. Donc, quand tu as un objectif en tête, ça devient comme pour toi une source de motivation. Imagine que peut-être tu dois partir dans une école un peu prestigieuse. Maintenant, pour aller dans l'école en question, tu dois avoir ta licence. Donc, quand tu es là comme ça, tu es fatigué, tu veux dormir. Tu dis, tu dois partir dans telle école. Tu te réveilles, tu commences à bosser parce que tu dois avoir ta licence. Peut-être que tu es au travail, tu comptes avoir une promotion. Ton objectif, c'est d'avoir une promotion. Donc, tu ne veux pas te permettre de dormir et arriver à 9 au travail. C'est que l'année prochaine, je dois être promu. Donc, moi, j'arrive avant le PDG. Alléluia. Donc, bien aimé, voici deux points importants qui doivent être pour nous des raisons d'avoir un objectif, des raisons de se projeter. Amen. Bien aimé, est-ce que tu me suis? Parce qu'on va passer à une autre étape. On est en train de démarrer le moteur. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment se projeter. Et là, on est en train de voir les raisons. Maintenant, on va rentrer dans le thème à proprement dit. Alléluia. On va voir maintenant quelques points pour bien se projeter. On va lire Jérémie 29, le verset 11. Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Bien aimé, qui connaît les projets qui ont été formés sur toi? Dieu dit c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Alléluia. Donc avant même que tu ne viennes, il y a des projets que Dieu avait formés sur toi. Donc pour l'année 2022 qui arrive, il y a des projets que Dieu avait formés sur toi. Sinon que Dieu a formé, qu'il a prévu pour toi. Donc bien se projeter en 2022, ce n'est pas de faire des projections en fonction de ce qu'on veut. Amen. J'espère que tu me comprends. Mais c'est se projeter en accord avec les projets que Dieu avait prévus pour nous. Alléluia. Donc tu comprends que pour avoir, disons, cette orientation, le premier point pour pouvoir se projeter, sinon pour bien se projeter, c'est de rechercher la volonté divine. Amen. Et il n'y a pas deux façons. Ça doit être pour toi cette période-là, cette période de fin d'année, ça doit être pour toi une période où tu es en train de passer ce temps dans la prière pour chercher, Seigneur, l'année prochaine, là, qu'est-ce que tu as prévu que je fasse? Ce sont les questions que tu dois être en train de poser à Dieu. Pendant que les gens réfléchissent à comment s'habiller, toi tu es en train de réfléchir à Seigneur, on fait comment en 2022? Amen. Donc tu dois être en train de chercher cela. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, Dieu a une bouche. Donc si tu lui demandes, c'est clair qu'il va te répondre. Peut-être qu'au début, une semaine, tu ne vas pas entendre. Une deuxième semaine, tu peux entendre finance. Tu lui demandes encore le vieux, finance c'est quoi? Finance. Et puis la troisième semaine, tu entends analyse. Et la quatrième semaine, quand il colle les deux, ça fait analyse financière. Donc tu es là, l'année prochaine, tu dis, je sais une analyse financière. C'est ton objectif de l'année prochaine. Pour d'autres, tu peux commencer à prier. Seigneur, l'année prochaine, je dois partir où? Pendant que tu demandes, tu entends Asie, mais tu vois Asie. Tu dis, bon, Asie, le vieux. Ça, c'est un continent, c'est vaste. Hein. Il y a beaucoup de coins là-bas où on peut partir. Tu es là, tu entends ni à haut. Ah, tu fouilles, mais ça, c'est chinois. Tu dis, c'est que, je commence à faire mes papiers parler en Chine. Donc, bien aimé, Dieu parle. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Donc c'est pourquoi, pendant ce temps-là, je dis la meilleure façon de se projeter, c'est de se projeter selon la volonté de Dieu. Et cette volonté, tu l'as par la prière. Donc c'est le moment de prier, le moment de jeûner. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand papa donnait cet enseignement, on venait avec des cahiers. C'est-à-dire, tu dois avoir un cahier où, pendant que tu pries, peut-être que tu sors dans le cahier, mais les gens ne comprennent pas. C'est ton bloc-notes, c'est ton cahier de remarques, c'est ton cahier de 2022. Ce que tu dois faire en 2022, c'est ton cahier qui est là. Amen. Donc pendant que tu pries, quand Dieu te dit quelque chose, tu mets dans le cahier. Si tu entends du temps, tu mets tout ce que tu vas entendre, même que ce soit dans un rêve, tu mets cela dans le cahier. Tu dois chercher ce que Dieu a prévu pour toi dans la prière. Et c'est dans ces moments-là, c'est le préalable. Si tu as loupé cela, tu seras en train de faire des choses où Dieu n'y est pas. Alors que ce qu'il a prévu pour toi, il a déjà balisé le chemin pour accomplir cela. Donc, sortir de ce cadre-là, tu seras en train de t'exposer à certaines choses que Dieu n'avait pas prévues, que Dieu n'avait pas préparées pour toi. Amen. Bien aimé, toujours dans la prière, il y a un autre point qu'on va aborder. Vous savez, je prends l'exemple du peuple d'Israël. La première fois qu'ils devaient entrer à Jéricho, la Bible dit qu'ils ont envoyé 12 espions. Amen. Ils ont envoyé 12 espions. Et quand les 12 sont revenus, il y a 2 qui étaient favorables à ce qu'ils partent combattre. Il y a 10 qui n'étaient pas favorables pour essayer de décourager le peuple. Amen. Donc, le peuple qui était censé partir combattre a commencé à repousser le chemin. A dit non, on ne veut pas partir. Et c'est quand Moïse a repris le peuple qu'après il voulait se mettre en mouvement. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Non, n'y allez pas. Parce que Dieu n'est plus avec vous. Amen. Donc, certainement, tu as fait peut-être ton bilan. Et quand l'année va finir, tu vas faire encore un autre bilan pour voir est-ce que ce que tu devais racheter, voilà, ce que tu n'as pas pu faire, est-ce que tu as pu les accomplir. Amen. Donc, quand tu vas finir cela, il y aura des choses que tu n'as pas fait. C'est-à-dire des choses que tu ne pourras toujours pas accomplir. On connaît l'homme. Voilà. Tu devais peut-être avoir fini un certain projet. Il restait 2 mois. Tu n'as pas fini le projet. On t'a donné des techniques pour racheter le temps. Déjà, maintenant, on a fait ton bilan. Donc, c'est clair que le 31 décembre, qu'on se retrouve ici encore, c'est avec le même problème encore. Donc, ce sont des choses
normalement, si tu n'as pas fait ça en 2021, tu es censé programmer ça en 2022. Amen. Ce qui est physiquement normal n'est pas spirituellement normal. Vous voyez, quand le peuple s'est levé maintenant pour la deuxième fois pour partir combattre, Moïse leur a dit, Dieu n'y est plus, Dieu n'est pas avec vous. Et le peuple n'a pas voulu écouter Moïse. Ils se sont lancés dans cette quête-là, dans cette bataille. Et la Bible dit qu'ils ont été battus. Ils ont commencé même à fuir. Donc, en cette fin d'année, tu dois chercher à savoir le vieux. En 2021, voici ce que j'étais censé faire. Bon, je n'ai pas pu faire. On s'en va en 2022. Je reconduis cela ou bien je ne reconduis pas. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que si tu es en train de reconduire ce que Dieu n'a pas prévu, c'est clair qu'en 2022, tu serais toujours en train de ne pas accomplir cette chose. Je te prends un exemple. Peut-être qu'en 2021, tu avais prévu que tu partes en Chine. Parce qu'en Chine, il allait te mettre en contact avec certaines personnes qui allaient te permettre d'aller créer une activité en Amérique. Amen. Mais en 2021, tu n'étais pas mis en mouvement. Et voilà, on s'en va en 2022. Et en 2022, toi, tu veux partir en Chine. Alors que si tu vas consulter, Dieu va te dire non, mon fils ou bien ma fille, reste en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2022, moi, j'ai prévu que les Américains viennent à toi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi la phase la plus importante sur laquelle les autres viennent se greffer, c'est cette étape de prière pour chercher la volonté de Dieu pour nous. Amen. La volonté de Dieu pour nous en 2021. Donc, ce temps qu'on est en train de passer, c'est 2 mois. Il doit être 2 mois de prière, 2 mois de recueillement, où je dois passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est le premier point pour se projeter, le premier point. On va voir maintenant le second point. Amen. Donc, bien aimé, on peut avancer. Donc, le second point, c'est comment avoir ses objectifs, comment fixer ses objectifs. En marketing, on parle d'objectifs SMART. Amen. SMART en anglais, ça veut dire intelligent. Mais c'est un acronyme dont les premières lettres ont des significations. C'est-à-dire le S, on parle de spécifique. Le M, on parle de mesurable. Le A, on parle d'atteignable. Le R, c'est réaliste. Et puis le T, c'est temporel. Amen. Donc en 2022, voici un outil, c'est une technique que tu dois utiliser pour fixer tes objectifs. Amen. On parle de S, spécifique. Donc ce qui est spécifique, c'est ce qui est propre à quelque chose. C'est ce qui est particulier à quelque chose. Amen. C'est ce qui est précis. C'est ce qui est clair. Ici, dans Luc 14, verset 28, la Bible dit, il veut quoi? Bâtir une tour. La tour, c'est une construction. On n'a pas dit il veut bâtir. Amen. C'est pourquoi, à l'entame, quand on parle de quelqu'un qui dit en 2022, je vais travailler. En 2022, je vais grandir spirituellement. Mais ça ne veut rien dire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas précis. Tu veux travailler, tu veux occuper quel poste? Tu veux faire quel travail? Donc, c'est comme ça qu'on fixe son objectif. Amen. Donc, ton objectif ne doit pas porter à confusion. Quand tu te lèves, tu dis en 2022, si Dieu t'a dit, tu dois partir en Asie, comme on l'a vu tout à l'heure, tu dois chercher à savoir en Asie où? Jusqu'à ce que tu reçoives le pays. Sinon, tu as été levé pour aller d'un pays que Dieu n'a pas prévu pour toi. Amen. Donc, bien aimé, premier, le S veut dire spécifique. C'est le cas de certaines personnes, et papa l'a dit ici. Tu te lèves du prix, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais on te bénit comment? Il y a béni en argent, il y a béni en intelligence, il y a béni peut-être professionnellement. Il y a des gens qui cherchent bénédiction en termes d'enfants. Bon, pour toi, là, c'est quelle bénédiction? Tu veux que Dieu te bénisse comment? Donc, tu dois être précis. Parce que ta précision va accélérer la demande que tu es en train de faire à Dieu. Amen. Bien aimé, ça, c'était le S. Après le S, on va parler du M. Le M pour dire mesurable, comme on l'a déjà dit. Donc, ici, on doit pouvoir quantifier ton objectif. Quand on parle de quantifier, on parle de chiffres. Amen. On dit ici, il veut bâtir quoi? Une tour. Et puis, il s'assoit pour calculer les dépenses. Donc, si on va peut-être au collège, j'allais demander le champ lexical de mesurable, c'est quoi? Donc, dans les 2 phrases que j'ai dit, on dit une tour. Donc, il y a la quantité. Une tour. Amen. Et on dit, il calcule. Donc, ces 2 mots-là sont relatifs au fait de mesurer. Donc, calculer, c'est une façon de mesurer, d'estimer. Une tour, c'est la quantité. Donc, c'est en rapport avec la mesure. Amen. Donc, on comprend ici qu'en 2022, quand tu dis que tu as un projet, peut-être tu veux réaliser un magasin de chaussures. Tu dois être capable de dire, en 2022, je dois avoir un magasin de chaussures qui coûte 1,2 million. Amen. Le fait d'avoir à l'esprit la quantité de la chose va te permettre de cascader cela. Peut-être que pour toi, avoir 1,2 million, ce n'est pas la blague. Donc, quand tu attends 1,2 million comme ça, ce n'est pas évident que tu puisses te lancer. Mais essaie de diviser 1,2 million par 12. Amen. Ça te fait combien? 100 000. Et dans les 100 000, tu as combien? Tu as 4 semaines dans le mois. Donc, 1,2 million, ça te revient à quoi? 25 000 dans la semaine. Si on enlève les jours peut-être fériés, les jours de week-end, samedi et puis dimanche, tu dois avoir combien pour avoir 25 000? 5 000 par jour, 5 jours. Amen. Donc, quand toi tu es là, tu sais qu'en 2022, je dois avoir un magasin de chaussures qui est 1,2 million. Et pour atteindre cet objectif-là, je dois commencer en 2022
à avoir 5 000 francs par jour. Tu vois que quelque chose qui semblait peut-être impossible, 1 200 000, tu as pu le cascader en quoi? De façon journalière, tu as pu le cascader en 5 000. Amen. Donc, bien aimé, dis à ton voisin, mesure tes objectifs. Quantifie tes objectifs. Il y a des personnes qui disent, en 2022, je vais être riche. Regarde ton voisin encore. Dis-lui, c'est bien beau, mais ça ne veut rien dire. Pour certaines personnes, être riche, c'est avoir 10 milliards dans leur compte. Pour d'autres, c'est avoir 5 jets. Pour toi, ton affaire de riche, là, peut-être c'est 1 million, parce que tu n'as pas touché peut-être 100 000. Donc, être riche, là, ça veut dire quoi pour toi? Il faut quantifier. Sinon, quand tu as parti dire aux gens, vraiment, j'ai fini mon année, j'ai été riche. J'ai eu 500 000. Mais ça dépend de où tu as été trouvé, quoi. Sinon, les gens risquent de rire de toi. Amen. Donc, il faut évaluer. Être riche, ça veut dire quoi pour toi? Amen. Donc, c'est comme ça qu'on quantifie son objectif. On va passer maintenant au A. A pour dire atteignable. Donc, atteignable, c'est ce qu'on peut atteindre. C'est ce qu'on peut toucher. C'est ce qu'on peut faire. Ça, c'est normalement. En partant sur une perception humaine. Mais on va lire un verset. La Bible dit en Matthieu, c'est le 9, Matthieu 9, le verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc, Amen. Ici, je te faire comprendre que c'est vrai, on parle d'atteignable. Mais ça, c'est pour le monde. Ça doit dépendre de ce que toi, tu peux faire. Mais en tant que chrétien atteignable, ça dépend de ce que ton Dieu peut faire. C'est pourquoi tu ne dois pas te limiter dans tes objectifs. Alléluia. Donc, l'objectif que tu vas te fixer en 2022, je peux dire que ton objectif, tu dois le lever là où ta foi peut l'apporter. Amen. Donc, si, peut-être pour toi, tu as un salaire de 300 000 actuellement, ou bien tu as 0 francs, voilà, et tu penses en 2022, si Dieu t'a trop poussé, c'est de 0 à 200 000, ou bien de 300 à 500 000, c'est ce qui va se faire pour toi. Mais si toi, tu penses que ton Dieu, l'eau et l'argent lui appartiennent, tu ne peux pas te limiter. Tu peux dire, Seigneur, peut-être que j'ai 0 francs, mais en 2022, je touche un salaire de 1 million. Amen. Donc, il est important de relativiser le thème de atteignable. Parce que atteignable, peut-être dans le domaine du marketing, comme ils t'ont dit, c'est ce que tu peux faire. Mais nous ne sommes pas des marketeurs du monde. Amen. On est des marketeurs du royaume. Parce qu'il y a un produit plus dangereux que le produit que le monde propose. Et ce produit-là, c'est Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, A pour atteignable. On va voir maintenant le R pour réaliste. Donc, ça va toujours dans le même cas de atteignable. Ici, le R réaliste pour dire ce qui a trait à la réalité. Ce qui a trait à la réalité, ce qui concerne les faits, ce qui est pratique. Donc, comme on l'a dit, tu dois fixer tes objectifs en fonction de ce que ton Dieu peut faire. On a vu que le préalable, c'est de chercher la volonté de Dieu pour nous en cette année. Donc, si Dieu te dit une chose, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Donc, les hommes vont dire, mais tu n'es pas réaliste. Ça, c'est leur conception. Mais ton Dieu a dit que tu allais faire telle chose. Donc, il a même de mettre tout en œuvre pour que tu réalises, sinon tu accomplis ce qu'il a dit. Alléluia. Donc, le fait d'être réaliste, tout dépend de... Il faut fixer tes objectifs là où ta foi peut les porter. Amen. Donc, en d'autres termes, c'est comme tu n'as pas de limites. Mais il faut savoir que si tu es en 3e, et puis peut-être à 14 ans, il faut être réaliste quand même. C'est pas l'année prochaine que tu es marié. Alléluia. Donc, être réaliste là, l'affaire de Dieu c'est bon, mais il faut savoir qu'il y a des limites. Il y a des choses que toi tu vois, tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Alléluia. Donc, la dernière lettre, c'est le T qui veut dire temporel. Temporel, c'est pour dire un objectif qui est limité dans le temps. Amen. Un objectif qui est limité dans le temps. On parle de temporel. Il y a certaines personnes qui s'élèvent l'année prochaine, je vais me vertuer le plus tôt possible à faire telle activité. Bien, d'accord. C'est que je suis bientôt, il faut que je fasse telle chose. Bon, le magasin que je dois avoir là, je dois l'avoir le plus vite possible. Regarde ton voisin encore. On lui dit, ça ne veut rien dire. Amen. Vous savez, à force d'avoir le temps, on s'étale sur tout le temps. Ça vous dit que si tu te donnes 12 mois, c'est-à-dire 1 an, c'est le 31 décembre, il ne faut pas être étonné que tu vas peut-être réaliser ton objectif. Mais si tu te donnes 10 mois au lieu de 12, c'est-à-dire un délai avant le délai, va te donner de réaliser la tâche dans le délai. Parce que tu te donnes 10 mois, tu te mets une certaine pression. Donc en 10 mois, tu fais tout pour achever ce que tu avais prévu faire. Et tu as le temps de faire peut-être un bilan, comme on l'a déjà fait. De faire ton bilan pour voir qu'est-ce que je peux apporter comme correction. Amen. Donc pour toi qui veux peut-être qu'il y ait un projet de magasin de chaussures, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas un truc de l'année prochaine. Tu dois être capable de dire dans le début de 2022, c'est-à-dire de janvier à mars, c'est-à-dire 3 mois, je dois être capable, disons, de trouver peut-être le coin, c'est-à-dire le local ou bien le magasin. Après, à partir de mars, 1 mois, 2 mois, je dois pouvoir faire les courses, tout ce qui est comme chaussures. C'est comme ça qu'on se fixe les objectifs. C'est comme ça qu'on arrive à caler ces objectifs dans le temps. Amen. Bien aimé, est-ce que tu as compris comment tu dois fixer tes objectifs en 2022? Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir des objectifs qui sont spécifiques? Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir des objectifs qui sont mesurables? Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir des objectifs atteignables, mais atteignables selon Dieu et réalistes selon Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir des objectifs qui peuvent
être délimité dans le temps. Alléluia. Donc bien aimé, ça c'était le deuxième point. Le point sur comment fixer son objectif. Amen. Mais il y a d'autres points encore qui arrivent. Alléluia. Vous savez, il y a un volet qui est très souvent négligé. C'est vrai, on a parlé du volet spirituel à l'entame, que c'était le préalable pour avoir des objectifs. Mais il y a un autre volet qui est très négligé. Amen. On va prendre nos Bibles. On va lire 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. On va lire Matthieu 9, le verset 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dit, une porte grande m'est ouverte. Dis-le avec vie. Parce que c'est la porte de 2022. Et mes adversaires sont nombreux. Hérode doit tomber. Hérode doit mourir pour que j'entre en 2022. Alléluia. Bien aimé, le volet qui est beaucoup négligé, c'est le combat spirituel. Alléluia. En fait, ici tu comprends que la Bible dit qu'il y a une porte qui est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Parce qu'en réalité, Satan ne va pas te laisser entrer facilement dans tes grâces. Amen. Donc il y a des géants qui doivent tomber avant que toi tu n'entres en 2022. Et cette étape-là, en fait, ça doit être une étape de je brise, je mets le feu, je taillade, je brise, je mets le feu, je taillade. Tous ces géants qui sont postés à la porte de tes bénédictions. Tous ces gens qui veulent t'empêcher d'entrer en 2022 étant bénis, ces gens doivent tomber. Et c'est ce combat que tu dois t'évertuer à faire. Alléluia. Mais faute de combat, tu risques d'entrer physiquement en 2022, mais spirituellement tes bénédictions sont restées en 2021. Donc il faut commencer à t'élever. Alléluia. Donc bien aimé, dis à ton voisin le combat spirituel pour entrer en 2022. On a besoin de personnes violentes. Satan s'est levé. En plus des bénédictions, il y a des personnes qu'il a ciblées. Il dit, toi, tu ne vas pas entrer en 2022. Donc, les 2 mois qui restent, tu ne peux pas te permettre de dormir. Amen. Donc, pendant ce moment-là, que tu dois commencer à te lever dans la prière. La Bible dit en Luc 10, 19, que je vous ai donné tout pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand on te donne un pouvoir, c'est pour l'utiliser. Donc, c'est le moment d'utiliser ce pouvoir. Amen. Donc, c'est le moment de te mettre en mouvement. Parce que ce que tu veux en 2022, bien aimé, il y a un géant qui se tient à la porte. Sinon, il y a des gens qui se tiennent à la porte. Mais ton Dieu t'a déjà donné ce pouvoir, c'est pourquoi tu es plus que vainqueur. Donc tu ne dois pas te laisser intimider. On dit qu'il y a des adversaires à la porte. En fait, c'est pour rendre belle ta victoire. C'est pour rendre belle ton entrée en 2022. En fait, tellement ils seront tailladés, quand tu vas entrer en 2022, ils seront prosternés, maintenant acclamer un roi qui rentre. Alléluia. Donc bien aimé, tu ne dois pas négliger cet aspect. Je me rappelle d'une soeur qui était ici. Elle invitait une de ses camarades. Et quand elle est venue, Dieu a fait grâce. Elle est tombée dans un de nos cultes. On a vraiment passé du temps de la prière. Mais après ce jour, on est resté arrêté pendant 1h30 en train de prier. Donc quand l'invitant en question est parti, il dit à sa camarade, je vous en prie, on fait combat spirituel seulement. C'est qu'elle a fait ça là. Que chaque jour on fait par là, on fait par là. La semaine n'est plus revenue. Son invité ne sont plus revenus. Je vous en prie tôt. Non frère, en tout cas, je nous en prie, ça n'a pas changé. Amen. Parce que Satan n'a pas changé. Donc tu ne peux pas te permettre de dire non. Comme dès temps là, je rêve bien, je dors bien. Donc c'est que mon avenir est assuré. C'est vrai que tout est accompli, mais tu dois te lever pour posséder ce qui est accompli. Amen. C'est pourquoi ce temps-là, on veut des personnes qui sont violentes dans la prière. On veut des personnes qui veillent, parce que ces personnes sont en train de préparer l'entrée en 2022. Pendant que tu dors, c'est pour toi qui es parti. Amen. Bien aimé, on va voir encore un autre type de prière que tu dois faire cette fin d'année. On va prendre nos Bibles dans Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Bien aimé, dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Amen. Donc, bien aimé, voici une prière qui est capitale, qui est importante. C'est la prière de proclamation. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et quand tu prends Jean 1, 3, je pense, la Bible dit que tout ce qui a été créé par la parole. Amen. Donc, quand tu finis de te projeter en 2022, quand tu finis de te fixer les objectifs, quand tu finis de taillader maintenant les démons, quand tu finis de renverser les géants, c'est comme si la porte est ouverte. Maintenant, tu dois commencer à proclamer. Amen. Tout ce que tu as eu comme objectif, tu as dit en 2022, tu allais travailler dans telle entreprise. Tu as dit en 2022, tu allais avoir tel magasin de chaussures. Tu commences à proclamer ces paroles-là sur toi. Papa a plusieurs fois rendu ce témoignage ici, que ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose, disons, qu'il a surpris. Mais c'est des choses qui ont été proclamées depuis longtemps. Donc, il ne faut pas penser que le bonheur, c'est un hasard. Mais la réussite, là, ça surprend. Ça se prépare. Donc, quand tu as fini de te fixer ces objectifs-là, tu dois être en train de les proclamer sur ta vie. Pendant que tu es en train de les proclamer, tu vas appeler cela à la vie, à l'existence. Amen. Regarde un peu, quand tu proclames, plus avec la parole de Dieu, ça a plus d'efficacité. Amen. Quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu as dit, je serai toujours à la tête et non jamais à la queue.
Donc je proclame que cette année, dans mon service, je suis le chef des services. Tu commences à proclamer cela. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non jamais la queue. Donc cette année, dans mes études, je suis le meilleur de ma classe. Tu commences à t'élever comme ça. Dieu se reconnaît en sa parole. Donc quand tu commences à parler, puis tu dis, on a entendu quelque chose que j'ai dit, attends. Pardon, Michael, va régler le problème parce que ma parole m'engage. Amen. Donc tu dois proclamer sur la base de la parole. Il dit, il a accompli les prévisions de ses serviteurs. Donc tu t'élèves, tu dis, Seigneur, je suis un serviteur de Dieu, plein temps, plein pouvoir. Je proclame sur ce manteau-là que mon année 2022, voici ce que je veux voir s'accomplir. Et bien aimé, c'est maintenant qu'on fait ce genre de prière pour avoir les résultats en 2022. Alléluia. Donc, tous les objectifs que tu as eu à te fixer, les méthodes qu'on t'a données, tu as pu te fixer des objectifs précis, mesurables, réalistes et atteignables selon Dieu, les objectifs définis dans le temps. Quand on quitte ici, c'est le moment de commencer à proclamer cela sur ta vie. Alléluia. Bien aimé, voici les méthodes, sinon les points que tu dois utiliser pour entrer, sinon préparer ton entrée en 2022. Parce que ton année 2022 ne doit pas être pareil que ton année 2021. Alléluia. Ce que tu n'as pas pu faire en 2021, parce que tu vas te lever, mettre en pratique ce que tu as entendu dans ce message. Je proclame qu'il y ait une accélération dans ta vie. Mais je proclame que le retard que tu avais accusé parle en ta faveur. Mais je proclame que les victoires qui avaient semblé être ravies par l'ennemi, que ces victoires-là te soient restituées en 2022. Mais je proclame que les personnes qui voulaient t'érayer, se moquer de toi, parce que ces personnes-là étaient en train de préparer, disons, des fondements erronés pour toi. Parce que la Bible dit quand, dans le verset qu'on a lu, Luc 14, quand tu n'as pas fait de bons fondements et que l'édifice que tu avais voulu construire n'a pas pu être élevé, ces personnes vont se moquer de toi. Je proclame que la honte soit leur partage. La Bible dit que celui qui a les regards tournés vers l'Éternel n'a jamais le visage couvert de honte. C'est pourquoi en cette fin d'année, pendant que tu as eu le regard tourné vers l'Éternel pour préparer ton année 2022, je proclame que la honte soit leur partage et que la victoire soit ton partage. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit déjà en 2022? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que son année sera différente de cette année, mais en meilleur? Acclame le Seigneur si tu penses que tu es béni ce soir. Alléluia. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Pendant que tu acclames, il est celui-là qui marche devant toi. La Bible dit qu'il marchait devant le peuple d'Israël. Pendant que tu l'acclames, il est celui-là qui te dévance dans cette nouvelle année. Il est celui-là qui fraye un chemin pour toi. Il est celui-là qui te conduit près des eaux paisibles en 2022. Il est celui-là qui te met au large. Il est celui qui te donne du repos en 2022. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que tu acclames, bien aimé, il y a les gens qui étaient postés au port de 2022 qui sont en train de tomber. Cette acclamation est pour toi une prière de combat. Cette acclamation est pour toi une prière de combat. Cette acclamation est pour toi une prière de combat. Mama yando we de brozagara ba yando we shake de brodowe.
Zababa rabasoto we de brazagada bayando lobosh. Il de brasakata bayando we de brazagara bayando we. Il t'avait limité en 2021 et il s'était posé à la porte de 2022 pour te limiter encore cette année. Mais pendant que tu acclames, c'est comme des bruits de tonnerre dans le camp ennemi. Je vois la confusion dans le camp ennemi. Je vois la dispersion dans le camp ennemi. Mama mayando we de brozagara bayando lobosh. Il de braisekete baba baba baba. Rebra soto we shekete bayando we de brodo we. Et de brasakada baba baba baba. Rababo soto we de brazagara bayando lobosh. Je les vois laisser toutes les bénédictions qu'ils avaient prises à l'entrée. Je les vois laisser toutes les grâces qu'ils avaient prises à l'entrée. Pendant que tu acclames, mama yando we de brazagara baba. Il dit qu'ils vont restituer selon au septuple. Ils vont restituer 7 fois ce qu'ils t'avaient volé. Mama yando weze brazagara baba yando lobosh. Inde bra sekete baba baba. Rebra soto we shekete bayando lobo zagara bayando we de brod. Maizodo weze gara bayando lobo zagara baba baba. Ede brasakara baba yando we se brada baba baba. Ede baba baba baba. Zebrado we de brodo we shekete baba yando lobosh. Ede baba baba yando we de brozodo we de brazagara baba. Il s'élève lui-même. Il dit, je bâtis une armée. Je bâtis une armée victorieuse sur cette année. Moi, l'Éternel, je marche devant d'eux. Le puissant guerrier. L'Éternel des armées. Mama mayando wezabrada bayando lobosh. Tous ceux qui étaient érigés en héros dans ta vie. Mama. Zebrado we de brazagara bayando lobosh. Ils semblaient être des géants. Mais pendant que l'Éternel se lève, il se lève de son trône. Pendant qu'il se lève, je les vois comme des fourmis à ses pieds. Mama rabazodo we sheke de brodo we. Ene mama. Il parle, tout fait silence. Il parle, ces géants-là se taisent. Il passe, ces géants se dispersent. L'Éternel se lève. Mama yando we de brozagara bayando we jebrada bayande. Rebrasa kata bayando lobosh. Ide baba yando lobo zagara bayando lobosh. Ide braiseke de baba yando lobo zagara baba. Ide baba bayando we seda brado we de brada bayande. Ne mama. Le brado we sheke de brodo we de baba. Nama yando lobo zodo we de brodo we jebayande le broche. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. On va prendre un dernier sujet. La Bible dit, comme on l'a vu, que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Et la Bible dit encore que qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a répandu sur nous en abondance. C'est pourquoi pour connaître les plans que Dieu a prévus sur toi, a prévu pour toi en 2022, je vais te demander de lever la voix, de réclamer un autre niveau, une autre dose, une autre intensité du Saint-Esprit. De demander à Dieu de te rendre sensible en ces temps-là, à tout ce que son esprit va te communiquer, va te révéler. Élève la voix, demande cela à l'Esprit de Dieu. Maïze brado we de bayando lobo shakara bayando lobo zabayando we de broche. Ide brasa kata baba bayando we jabrado we de baba. Zebrado we de broche. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Donne-nous d'être sensibles à ton esprit. Que ce soit par des visions, que ce soit par des rêves. Mama yando lobo zodo we de brozagara baba yando lobosh. Zebrata baba yando we sege de brodo we. Dans cette période, donne-nous d'être en communion parfaite avec ton Saint-Esprit. Que nous recevions tout ce qui est comme projet, toute ta volonté pour nous en 2022. Nous réclamons ton esprit. Élève la voix, réclame le Saint-Esprit. Mama rabayando we de broche. Il veut te donner une double portion de son esprit. Mazabradozo de we de broche. Une double portion que celle que tu avais auparavant. Élève la voix. Marabazo de we de broche. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur mes prophètes, sur mes fils, sur mes filles. Sur mes serviteurs, élève la voix. Il veut répandre de son esprit en ces derniers temps. En cette fin d'année, il veut répandre son esprit avec puissance sur toi, avec intensité sur toi, avec force sur toi. Élève la voix. Tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître les projets que Dieu a prévus pour toi. Peut-être que pour toi, tu disais, moi je ne peux pas entendre la voix de Dieu.
Mais pendant que tu es en train de réclamer le Saint-Esprit, il commence à affiner ton nuit. Il commence à affiner ton nuit. Il commence à affiner ton nuit. Pour toi, peut-être tu ne voyais pas ce que Dieu te montrait. Longtemps, il t'a montré des choses te concernant. Mais il vient maintenant laver ses yeux. Il vient te donner des yeux particuliers. Une vision particulière. Il dit, vous aurez des visions. Vos vieillards auront des songes. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. C'est ton avantage. C'est ton avantage en cette année. C'est ton avantage en cette année. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille et que le consolateur vienne. Parce qu'il va vous rappeler toutes choses. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Il va vous montrer même les choses à venir. Il va vous conduire dans toute la vérité. Élève la voix, réclame le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui pour te projeter. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour avoir des objectifs bien définis, bien planifiés, tu as besoin du Saint-Esprit. Demande à Dieu des rêves particuliers. Des rêves particuliers. Des rêves particuliers. Des rêves particuliers. Des rêves qui parlent de ton année. Des rêves qui parlent de ton année. Des rêves qui parlent de ton année. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rabababa. Dis que tu ne finis pas cette année. Tant que tu n'as pas la feuille de route de 2022, tu ne finis pas cette année. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi sur ce qui est convenable de faire en 2022. Réclame son esprit. Réclame son esprit. Réclame son esprit. Réclame son esprit. Les brada bayan de lobozo de wege de brodowe. Zebrata bayan de lebrodowe et bayan de la bayos. Élève la voix, réclame le Saint-Esprit. Maïse karabayan de loboza bayan de lebroche. Ezabrate kete brachakata bababa. Rebrasoto weche kete bayan de loboche. Inde braise kete bababa. Ne mayan de loboche. Inde bababa. Inde brazagara bayan de loboche. Inde bababa. Son projet pour toi, c'est que tu prospères à tous égards cette année. C'est que tu prospères à tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il veut te montrer des domaines particuliers. Tu voulais avoir un emploi, mais Dieu veut te donner la précision, le domaine dans lequel tu dois exercer. Il veut même te montrer l'entreprise où tu dois déposer tes dossiers. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tu voulais entreprendre, mais tu n'avais pas d'idée. En 2022, Dieu veut te montrer le champ d'action. Dieu veut te montrer l'activité que tu dois monter. Les bras shekete bayando lobos. Inde bras shekete baba bayando lobos odowe de brodowe. Zibra sakana mayando lobos. Mais odowe de broche. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? Acclame-le parce qu'il te déclare vainqueur avant le combat. Avant que l'année ne commence, tous tes adversaires sont déjà à terre. Je veux voir des personnes victorieuses qui vont célébrer leur victoire. Qui vont célébrer leur victoire. Le monde pourra dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore en 2022. Mais ce sont des personnes qui ont déjà vaincu 2022. Des personnes qui ont déjà vaincu 2022. Jésus, 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 Jésus.